l'enterrement de Luce, par exemple, avec sa famille de Barjot, est plutôt drôle, il me semble. Oui. Un enterrement n'est pas forcément dramatique. Dieu qui s'y prête pas, donc effectivement, ça fait le contre-pied. En tout cas, vos personnages, on les aime. Ils sont très humains, très touchants, très nuancés. Comment vous les avez travaillés? C'est purement de l'imagination ou... Alors, disons la vérité, j'ai quand même puisé abondamment dans mon réservoir, je dirais, émotionnel, personnel, de ce que j'ai vécu, de là d'où je viens. Mais alors, je ne ferai moi-même jamais le tri, les gens essaieront de le faire s'ils le veulent, entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Oui, c'est sûr. Mais c'est transposé, bidouillé, déguisé, reconstruit, réinventé, mais il y a quand même la base, vraiment, mon disque dur est dans ce roman-là. Mon disque dur est là. Avec des choses qu'on retrouve dans le roman. Ce garçon donc, qui tombe amoureux de cette fille se heurte immédiatement et douloureusement à un problème de classe sociale, quoi. Et donc évidemment je n'ai pas du tout raconté ma vie personnelle, c'est transposé, mais bon, j'ai vraiment connu ça douloureusement aussi. Ouais. Du coup c'est pour ça que vos personnages ils prennent vraiment corps dans le bouquin, ça sonne vrai. Hein. Oui, bon, j'ai récupéré des anecdotes, appelons-les comme ça, puis j'en ai imaginé d'autres quand même. Je suis écrivain, j'essaie. C'est ça. Puis après, ça fait un joli patchwork. Au point que quelquefois, moi-même, je ne sais plus tellement ce que j'ai inventé ou s'il appartient vraiment à le livre est déjà en librairie depuis bien 3 semaines, le temps qu'on tourne, le temps que je diffuse cette interview, ça fera un petit peu plus. Vous avez donc déjà des avis de lecteurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? L'émotion. Ouais. Une émotion. Alors, le livre n'est pas parti sur les chapeaux de roue. J'espère qu'il va être beaucoup plus diesel, quoi, que ça va. Ouais. Okay. Les gens vont s'en parler. Les retours que j'ai sont souvent pleins d'émotions. Déjà, j'ai été bouleversé au moment à tel moment, la mort de la mère. Ça m'a rapporté à ce que j'ai vécu. Des choses vécues, le premier amour qui reste non réalisé et qu'on a au fond de sa tête, on mourra avec, quoi, on mourra avec. Et ça touche tout le monde, tout le monde, voilà. Et des gens qui ont vécu absolument heureux avec la femme de leur vie, c'est pas le problème, ça. Hein. Ils nous auraient changé en rien, mais quand même, ces petites choses qui datent de, j'avais 17 ans, et voilà, je mourrais avec, quoi. Donc les gens sont touchés par ça aussi. Ouais, ça c'est très bien mis en avant dans le bouquin. Jean-Claude, je voulais vous dire quelque chose, c'est parti. Heureusement qu'on n'est pas en direct, que je peux faire des coupes. Ça va m'en venir. Oui, ce qui m'a, moi, très étonné, c'est qu'au départ, je reçois votre bouquin, Mes amis devenus. Je lis le pitch et puis je trouve que finalement, ce que je trouve dans le livre est tellement mieux que la 4e de couve, tellement plus riche, tellement plus fort en émotion. Pardon de le dire, mais je trouve que la 4e de couve, elle est pas assez accrocheuse. Bon, tant pis, c'est comme ça, on s'en fout. Moi, je l'ai vraiment lu, votre bouquin. Et la surprise que ça m'a fait aussi, c'est de me dire, tiens, c'est un petit bouquin, je vais me l'avaler en 2 heures, terminé. Pas du tout, pas du tout, du tout. J'ai pas pu le lire vite. Pas parce que c'est compliqué à lire, mais parce que il y avait... Et c'est une vraie charge émotionnelle que vous donnez au lecteur, et que, excusez-moi, mais moi je suis un être sensible, et du coup il a fallu que je prenne le temps pour lire votre bouquin, le poser, le reprendre. C'était très étonnant. J'avais besoin de le poser et d'aller le rechercher finalement assez vite, mais j'avais besoin de faire plein de coupures pour vivre les choses émotionnellement. Ça vous parle? Ah oui, évidemment, ça me touche. Oui, il est fait pour être lu comme ça. Il n'y a pas pire que les gens qui vous disent j'ai survolé, j'ai parcouru ton livre. Ah ben alors n'en parlons pas. C'est ça. Si tu l'as parcouru, non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais non, parce que on met du temps à l'écrire, on y met le meilleur de soi-même. Alors je suis d'accord. On travaille l'écriture, c'est réussi ou pas, hein, mais on a travaillé, on a donné, on donne. C'est comme si on prépare un bon repas à quelqu'un, on y met tout son amour, des bons produits, on cuisine bien. On veut pas que les gens le mangent debout comme ça et puis s'en aille sans rien dire. Non. Je suis d'accord, c'est pas un livre qui se picore, c'est un livre qui se lit et il faut prendre le temps de le lire parce que vraiment, même les histoires de vos personnages, pour s'attacher à eux, il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses, c'est hyper pensé. Oui, c'est vrai, je pense à l'ours par exemple, ce camarade de Silver.
Oui, parce que son nom réel est Lourcet. Voilà. L-O-U-R-C-E-T. Et aussitôt qu'il arrive dans le lycée, comme nouvel arrivant, Lourcet, et comme il est très massif, c'est l'ours. Voilà, et puis il reste l'ours. Et puis j'ai mis l'apostrophe pour qu'on prononce bien le S final, l'ours. Voilà. Il est l'ours pour tout le monde. Si bien que quand ses camarades l'entendent appeler Claude, chez lui, c'est qui c'est Claude, quoi, c'est l'ours. Donc ce l'ours-là, oui, il a un destin absolument... il ne faut pas trop spoiler, mais non. Il se fait comme une spécialité terrible et bien sûr involontaire de se trouver dans des situations où il y a des femmes mortes dans ses bras. Voilà. Bon. Mes amis devenus, pour quelle raison, même si on en a déjà donné, les lecteurs devraient lire ce bouquin? Revenons à l'essentiel. Ouais. Alors, déjà, on avait l'espoir que, enfin, l'éditeur et moi, que le titre pourrait évoquer quelque chose. Mes amis devenus, que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu et tant aimé. Quelques mois avant le livre, j'ai dû faire une intervention, c'était aux Lettres d'automne à Montauban, qu'importe, où on nous demandait d'essayer de nous souvenir du moment où on était d'une façon entré en poésie, entré en littérature. Le moment. Et moi j'ai retrouvé ce moment-là, je devais avoir 14 ans, et dans mon lit, dans la ferme où j'ai grandi, j'écoutais la radio cachée sous les draps, et il y avait Léo Ferré qui a chanté « Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu et tant aimé », et ça m'avait scotché, quoi. Une émotion terrible, que sont mes amis devenus. Et j'avais pointé ça. Et là, 3 semaines avant la parution du livre, j'ai eu l'idée qu'on pourrait nommer le livre comme ça. Donc, il y a un petit espoir que des gens aient la même référence que moi sur que sont mes amis devenus, et que ça évoque quelque chose qui leur donne envie de lire. Mais c'est insuffisant, bien sûr, c'est insuffisant. Sinon, que dire? Je suis toujours embarrassé pour le dire moi-même. J'ai la conviction que n'importe quel lecteur ou lectrice doué d'un peu de sensibilité va être percuté normalement. Moi, l'ayant écrit, je me demande comment on ne pourrait ne pas l'être en fait. Ouais, je suis assez d'accord. C'est très très touchant. C'est amusant parce que je vous entends en parler avec émotion, très touché. C'est un livre finalement qui vous, en tant que romancier, vous avez vraiment donné beaucoup de vous. Vous avez donné beaucoup de vous. Absolument. J'ai écrit 15 romans, c'est le 15e. Hein, et je pense que c'est celui où il y a plus de moi. En fait, bien caché, bien une fois de plus. Bien sûr. Mais là, c'est moi, voilà. Moi. Je viens de là. C'est là d'où je viens. Alors justement, chers lecteurs, internautes, futurs lecteurs, si vous voulez savoir d'où vient Jean-Claude Mourleva, vous avez la réponse dans Mes amis devenus aux éditions Fleuve Édition. Et moi j'invite vraiment les internautes à devenir lecteurs parce que ce petit bouquin, je le redis, m'a vraiment touché et vraiment bouleversé, et du coup j'ai dû le lire faisant des pauses à plusieurs reprises. Un grand merci, et c'est en librairie depuis le 12 mai. C'est moi, merci beaucoup.